Alors c'est une joie d'être parmi vous ce matin. Je serai ici pour 3 semaines avec mes parents. Rebecca est en Angleterre avec ses parents et on va rentrer fin août à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Nouméa, Nouvelle-Calédonie, c'est une île du Pacifique. Vous savez où est Sydney? Sydney, c'est 3 heures de vol de Nouméa. Il faudrait dire que Nouméa est 3 heures de vol de Sydney. Je suis pasteur d'une petite communauté là-bas. On est à peu près entre 20 à 35 adultes le dimanche et une dizaine, 10 à 15 enfants. Et je suis là-bas depuis 2018. Alors, par rapport à notre travail en Nouvelle-Calédonie, il y a beaucoup de choses à dire. Le pays a traversé une mauvaise période. On est dans les informations pour les mauvaises raisons. Le pays, l'année dernière, en mai 2024, était au bord de la guerre civile. Les indépendantistes ont perdu 3 référendums pour l'indépendance et ont mis le pays à terre, ils ont mis le feu au pays. Ils ont détruit à peu près 15% des emplois du privé du pays et donc ça montre la conséquence qui touche maintenant tout le pays par rapport à l'économie et le social. Aujourd'hui, le pays n'est pas en guerre, mais c'est grâce à la France. La France paye maintenant pour maintenir le secteur public. Il paye les retraites, il paye le chômage, il paye la sécurité sociale, qui est normalement devrait être couverte par le pays. Mais il y a une vraie cassure profonde entre les indépendantistes, qui sont à majorité mélanésiens kanaks, et le reste du peuple. Les indépendantistes se posent en victime perpétuelle pour justifier leurs actions dans le pays. Et les loyalistes qui veulent rester dans la France sont en train de parler de ne pas oublier ni pardonner ce qui s'est passé. Et c'est dans ce contexte que je voudrais vous partager 3 sujets de réjouissance. Romains 8, verset 28 nous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu », n'est-ce pas? Toute chose, ça veut dire les bonnes et les pires. Et même une guerre civile va servir pour le bien de son peuple. C'est une certitude. C'est aussi donc à nous de voir les choses telles que Dieu les voit. Dans le livre de Jérémie, Jérémie a vécu la chute de Jérusalem, a vu la destruction de son temple, du temple de Jérusalem, la destruction de son monde qui est en train de s'écrouler devant lui, le peuple qui va partir à l'exil et le pays qui est ruiné. Mais qu'est-ce qu'il va dire dans Lamentation chapitre 3 ? Alors qu'il pense à sa misère, à sa détresse, alors qu'il pense à l'absinthe et au poison, alors qu'il pense qu'il n'a plus d'espérance, qu'il est abattu, qu'est-ce qu'il dit ? Voici ce que son cœur, voici ce qu'il va dire à son cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Et c'est donc à nous, chrétiens en Nouvelle-Calédonie, de regarder les circonstances et essayer de voir la joie, ce que le Seigneur est en train de faire. Alors voici les 3 sujets. Le premier, sujet de réjouissance. À cause des événements, à cause de tout ce qui s'est passé, avant j'essayais de le faire et c'était très difficile, on n'y arrivait pas trop, mais on a réussi à démarrer une fraternelle des responsables des églises, assez proches théologiquement entre nous. On a regroupé des églises d'origine kanak, mélanésienne, walaisienne, futunienne, française, et on se retrouve maintenant ensemble. L'Église est à contre-courant complet de ce qui se passe dans la société. Les Kanaks se mettent d'un côté, les Mélanésiens les Walaisiens de l'autre, les Français de l'autre. Mais lorsque l'Église se réunit, on a réussi à regrouper tous les chrétiens d'origines diverses et d'avoir une communion fraternelle très forte. La raison, c'est parce que notre identité ne se trouve pas dans notre ethnie, dans notre race, ni dans notre culture, ni dans notre classe sociale. Notre identité se trouve en Christ.
Avant les émeutes, on a fait plusieurs rassemblements, mais au début, c'était plutôt timide. Mais à Noël l'année dernière, et le culte de fin d'année, et encore plus à Pâques cette année, on a passé un merveilleux temps de communion fraternelle entre toutes ces églises. Donc voilà le premier sujet de réjouissance. La société se divise, se fracture, mais l'opportunité pour l'Église, c'est justement de montrer le chemin de la guérison. Dans 2 semaines et demie, à mon retour à Nouméa, on va dire au revoir à un des responsables de notre Église. Il va partir en France pour 10 mois pour une formation professionnelle. Et en 2026, on a l'autre responsable de l'Église qui va partir en formation avec sa famille pour une formation théologique aux États-Unis. Du coup, on va perdre, dans les prochains mois, 2 personnes clés, 2 familles clés de l'Église. 2 couples avec 7 enfants. Mais on doit apprendre à compter sur Dieu et non sur les hommes. Durant les pires moments des émeutes, l'année dernière, alors qu'on ne pouvait pas circuler dans Nouméa, on a commencé à faire un culte tous les soirs à 16h dans une rue près de chez nous. Et lors de ces cultes journaliers, on a rencontré une famille mauricienne, tahitienne, qui aujourd'hui a rejoint notre Église. John et Kevina, ce sont leurs noms, se sont bien investis dans l'Église. Et aujourd'hui, avec 2 autres hommes, Caillé et Henri, on est en train de les voir s'investir dans les présidences et dans le travail de l'Église. Le départ prochain, ou qu'il soit temporaire pour 10 mois ou pour plusieurs années, a libéré les esprits des gens pour prendre à cœur le travail. Et avec Caillé et Henri, on a aussi 2 autres Kanaks, 2 autres Mélanésiens qui vont s'investir dans l'Église. 3e sujet de réjouissance, lorsque le pays s'effondre, les faux refuges dans lesquels les hommes se sont confiés, ont mis leur espérance, va leur faire défaut. Ça sera une coquille vide. Et en Nouvelle-Calédonie, beaucoup ont profité de la belle vie. Ils ont profité de la prospérité avant les émeutes, d'une vie insouciante, de plaisir, de partir à la chasse, à partir à la pêche, faire des sports nautiques, etc. Et aujourd'hui, ce monde s'écroule devant eux. On vit dans beaucoup d'insécurité, de violence. Le climat politique est très incertain. La tension et la haine, parfois, peuvent être même palpables. Ce que les émeutes ont révélé, c'est le faux refuge qui s'est écroulé pour beaucoup de gens dans le pays. Mais il a révélé aussi le vrai refuge, où nous trouvons la paix, le pardon et la vraie joie. Le vrai refuge, on le sait, c'est Jésus-Christ. C'est autour de Jésus-Christ qu'on se rassemble, autour de lui, son peuple, un peuple qui se rassemble, un peuple qui apprend à s'aimer, qui apprend à se pardonner, qui apprend à vivre l'Évangile. Donc voilà les 3 sujets que je voulais vous laisser. 3 sujets par rapport à l'Église qui est en train de vivre à contre-courant. Arriver à retrouver, on est un groupe de 6 églises qui marchent à contre-courant de ce qui se passe dans la société. Le fait que, avec le départ de 2 familles, Dieu a pourvu à d'autres, et les émeutes ont révélé certaines choses qui nous ont permis justement à choisir des personnes qui vont être engagées pour servir le Seigneur et pas servir un parti politique dans l'Église. Et ensuite, le pays qui s'effondre mais qui expose les faux refuges et le vrai refuge qu'est l'Église, qu'est Jésus-Christ. Rebecca est infirmière, elle est actuellement chez ses parents pour 3 semaines. On va rentrer ensemble en avion parallèle à Singapour. On se retrouve à Singapour le 21 août et on va terminer le voyage ensemble le 22
on rentre ensemble à Nouméa de Singapour. Elle était très fatiguée récemment et épuisée. C'est beaucoup plus difficile pour elle par rapport à son travail. Au plus fort des émeutes, elle était bloquée à son travail pendant 1 semaine, 6 jours. Elle ne pouvait pas rentrer. La route était bloquée avec des barricades et même très insécurisée. On l'avait menacée aussi dans la voiture plusieurs fois. Donc c'était pas facile. Elle a changé de travail et avec la crise sociale, c'est devenu quelque chose de très difficile dans la maison de retraite où elle était. Donc elle a quitté pour pouvoir essayer de récupérer un peu. Mais Dieu a pourvu un autre travail où ça semble être beaucoup plus paisible. Elle va travailler comme médecine d'urgence à l'entreprise de transformation de nickel à Nouméa. Donc elle a déjà été en observation 1 semaine avant de venir venir en Europe. Et à son retour, elle sera doublée 1 semaine avant de prendre son travail. Elle a déjà testé, il lui faut juste 6 minutes pour aller sortir du lit et arriver au travail. Voilà. Oui, alors, après mon arrivée en Nouvelle-Calédonie, parmi les églises, on m'avait demandé de travailler avec 3 autres églises en particulier, mais il y avait eu un conflit entre 2 et ça fait que on n'a jamais réussi à se mettre ensemble. Et pendant cette période difficile, j'ai eu beaucoup de contacts avec l'église mélanésienne Kanak, église libre là-bas, qui n'a rien à voir avec l'église libre en France. Et ils avaient une école pastorale qui était fermée depuis une 12aine d'années. Et donc on a pu réouvrir cette formation, l'école pastorale, qui se trouve à l'est du pays, sur la côte est, en plein fief indépendantiste. Et donc la formation qu'on fait là-bas, c'est une formation pastorale où on a reçu tous les cours de la faculté théologique de Sydney, Moore Theological College, gratuitement, qui ont été traduits en français. Et donc j'aide à délivrer ces cours et surtout d'essayer de former les pasteurs pour qu'eux délivrent leurs propres cours et forment leurs propres pasteurs. Telle que tu l'as
Je vous invite à prier. Père Céleste, nous te remercions de ce que tu nous as pas laissé dans l'obscurité, mais tu t'es révélé. Tu t'es révélé par ton Fils Jésus-Christ, parfaitement. Tu as révélé ton caractère, tu as révélé ton plan, tu as révélé qui tu es, qui nous sommes. Tu t'es révélé par ta parole, qui nous instruit aujourd'hui, que nous avons entre nos mains. Et tu te révèles aussi, tu illumines nos esprits par ton Saint-Esprit pour que nous puissions la comprendre afin de la mettre en pratique. Et Seigneur, nous te prions donc d'être avec nous alors que nous ouvrons ta parole, que nous observons ce que tu nous as dit au travers tes prophètes, les apôtres, que nous puissions entendre en vue de mettre en pratique. Car tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur. Amen. Alors, comme je l'ai mentionné dans ma présentation de l'Église à Nouméa, Église évangélique de Nouvelle-Calédonie, on est en train d'évaluer des hommes pour rejoindre, pour renforcer le conseil de l'Église. Et pour cette raison, nous avons fait une série de prédications dans le livre de Tite. Le livre de Tite est très d'actualité pour nous. Alors, je ne sais pas la situation dans l'Église ici, mais les vérités de l'Évangile, les vérités sont toujours les mêmes dans quelque église que nous nous trouvons. Et les recommandations de Paul pour les églises de Crète du 1er siècle sont aussi vraies pour l'église de Nouméa ou l'église de Carcassonne. Et aujourd'hui, pour l'église à Nouméa et à Carcassonne aujourd'hui, car ce sont les recommandations du Saint-Esprit, inspirées du Saint-Esprit. Alors, bien que la lettre ait été adressée à Tite, personnellement, il ne fait aucun doute qu'elle était lue devant toute l'Assemblée. Alors, on va lire ensemble juste l'introduction, Tite chapitre 1, versets 1 à 5. Et c'est ce que nous allons regarder ce matin. Tite, chapitre 1, versets 1 à 5. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise avant tous les siècles par le Dieu qui ne ment point, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions tu établisses des anciens dans chaque ville. Et ça continue à donner la description des anciens ou des responsables pour ces églises-là. Mais nous, on va regarder juste les premiers versets. Paul a un travail qu'il doit déléguer à un collègue de confiance. Ce travail implique toute l'Église. Ils doivent être au courant pour pouvoir soutenir Tite dans son travail et l'encourager dans sa tâche. Ils doivent connaître l'étendue de son rôle, les consignes, en vue de se soumettre, mais aussi d'évaluer si le travail a été bien fait. Si Tite établit quelqu'un par favoritisme, par affection, par lien familial, l'Assemblée peut envoyer un message à Paul pour l'avertir qu'il ne fait pas un bon travail. Cette lettre, donc, était pour les responsables, pour qu'ils connaissent leur rôle, leurs tâches, leurs devoirs, mais c'était aussi pour toute l'Assemblée, pour toute l'Église. Parce que l'Église n'est pas un club. L'Église est le peuple de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. L'Église n'appartient pas à Paul. L'Église n'appartient pas au pasteur. L'Église à Nouméa ne m'appartient pas. L'Église n'appartient pas non plus à la communauté. L'Église, c'est le corps de Christ. C'est le corps que Christ a racheté avec son propre sang.
Alors cela se voit dans la façon dont Paul introduit sa lettre. Qu'est-ce qu'il dit? Le premier mot, Paul. Mais ce n'est pas son vrai prénom. Son vrai prénom, c'est Saul, Saul de Tarse. Pour un juif de la tribu de Benjamin, c'était un nom très honorable, parce que c'était le nom du premier roi d'Israël de la tribu de Benjamin. Mais Paul préfère son nom romain. Et son nom romain, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire petit, il veut dire faible. Cela correspond bien au Paul converti qui veut se rendre accessible aux personnes qu'il cherche à amener à Christ. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 9. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. De son temps, Jean-Baptiste avait dit « Il faut que Christ augmente et que moi je diminue ». C'est un peu la même chose. C'est ce que Paul dit aussi dans 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai bien donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui lui vole la vedette. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui attire l'attention sur lui-même au lieu de garder l'attention sur Christ. Et cela se voit avec l'autre titre que Paul se donne. Il est serviteur, littéralement esclave de Dieu. Quelles sont les caractéristiques d'un esclave? Il n'est pas son propre chef, il n'est pas son propre maître. Il travaille pour quelqu'un d'autre au-dessus de lui. Il travaille pour un projet qui est beaucoup plus grand que lui-même. Un esclave sera aussi évalué par rapport à la qualité de son travail. S'il est un bon serviteur, il sera fidèle et obéissant. S'il est un mauvais serviteur, il sera contrariant et paresseux. Mais l'important à retenir, c'est que l'Église ne lui appartient pas. Elle appartient au maître qui lui a confié la tâche. Elle appartient à Dieu. Et c'est le prochain titre aussi, apôtre de Jésus-Christ. Alors ici, ce serait intéressant de savoir dans quel sens Paul est-il apôtre. Est-il apôtre dans le sens des 12 apôtres, ou comme des apôtres, des personnes aujourd'hui qui se proclament apôtres? Alors tout de suite, il faut remarquer que Paul ne peut pas faire partie des 12 apôtres, car il ne correspond pas aux critères qui ont été mentionnés dans Actes chapitre 1. Paul n'a pas suivi Jésus de son baptême jusqu'à sa mort et résurrection. Il n'a pas été un de ses disciples où il a été témoin de tout le chemin sur terre de Jésus-Christ. Mais Paul fait quand même partie du groupe des apôtres restreints avec la même autorité des 12. Les 12 étaient envoyés pour témoigner, pour être témoins à Israël, alors que Paul a été envoyé pour témoigner aux nations. C'est ce qui est dit dans Galates chapitre 2, versets 8 et 9. Paul va se décrire comme le moindre des apôtres dans 1 Corinthiens 15.
Et il le dit cela à cause de sa vie avant d'être chrétien, lorsqu'il persécutait l'Église. Mais sa vocation, il la tient de Jésus-Christ et de la grâce, qui à sa conversion avait dit à Ananias dans Actes chapitre 9, verset 15, « Cet homme, Saul de Tarse, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom aux nations. » Et c'est pour cette raison que Paul va partager la même autorité que les 12. Mais il a un rôle différent que les 12. Il est l'apôtre pour les païens. Il est l'apôtre des nations. Et c'est pour ça que les lettres de Paul font partie des écrits inspirés du Nouveau Testament. Mais alors, que penser de ceux qui portent le nom d'apôtre aujourd'hui ? Le mot apôtre vient tout simplement du grec et veut dire envoyé. Dans le Pacifique, on a donné à John Williams le titre d'apôtre du Pacifique. Ça a été donné après sa mort, en reconnaissance de son travail qu'il a fait pour amener l'Évangile dans pratiquement toutes les îles du Pacifique. En Nouvelle-Calédonie, il y a une île juste à côté de la Nouvelle-Calédonie qui s'appelle Lifou. Et sur le bateau de John Williams, il avait une personne qui s'appelait Fao, qui l'a déposé à Maré, et ensuite de Maré, il est allé à Lifou. Et il porte le nom aujourd'hui de apôtre de Lifou. C'est lui qui a amené l'évangile à Lifou. Ces personnes ont reçu le titre honorifique après leur mort. Non pour des nouvelles révélations qu'ils ont eues, mais pour le travail pionnier qu'ils ont fait pour le royaume de Dieu dans cette région-là. Et ce n'est pas un problème. Aujourd'hui, par contre, certaines personnes portent des titres, le titre d'apôtre dans leur église. Que faut-il penser de cela ? Alors, s'ils portent le titre parce qu'ils sont envoyés quelque part, ce n'est pas trop un souci. Avant, on parlait de missionnaires, mais c'était souvent vers des pays où l'Église était naissante. Envoyer un missionnaire aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie ou en France peut être perçu comme méprisant pour l'Église déjà présente. Maintenant, si ces personnes réclament une autorité particulière, supérieure, que leurs paroles sont inspirées, au même titre que Paul, qu'ils ont des nouvelles révélations de Dieu, c'est là où il faut se méfier d'eux. Ce sont des loups pour l'Église. Ils volent la vedette à Jésus-Christ. Ce sont des faux bergers que nous devons tenir à l'écart. Et malheureusement, en Nouvelle-Calédonie, ces apôtres modernes sont souvent envoyés non pour construire l'Église locale, mais pour amener leur mouvement sur le territoire et diviser l'Église locale. Aujourd'hui, dans l'Église, on a souvent introduit ou réintroduit des titres pour professionnaliser les rôles et hiérarchiser les responsables. On peut avoir, c'est souvent dans des grandes dénominations, on va avoir un évêque qui va avoir l'autorité sur une région, un pasteur qui va avoir l'autorité locale, ensuite les anciens qui vont avoir une responsabilité d'assistant au pasteur. Alors que dans les lettres de Paul, ces trois titres sont adressés à la même personne. Mais on va aussi ajouter à cela des apôtres, des évangélistes, des prophètes. Alors, je le comprends. Dans les grandes dénominations, où ils ont beaucoup d'assemblées sur le territoire, ils font cela pour essayer de faire des distinctions. Mais il faut faire attention de ne pas hiérarchiser l'Église. L'Église n'est pas une entreprise humaine. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Même si on a des responsabilités différentes, même si on a des rôles différents. Maintenant, dans son introduction, Paul donne aussi un aperçu du but de l'Évangile. Il a été choisi par Dieu pour proclamer l'Évangile aux nations, afin que cette connaissance de la vérité les conduise à la piété, à la sainteté,
à une bonne marche avec Dieu. C'est ce qu'il dit dans le verset 1. Paul, il est serviteur de Dieu pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. C'est l'idée principale du verset 1. Alors les personnes qui répondent à cette vérité de l'Évangile par la foi sont décrites ici comme des élus de Dieu. On peut comprendre ce que Paul dit ici de deux façons différentes, mais toutes les deux sont justes. Par la prédication fidèle de Paul, il va amener à la foi ceux que le Seigneur a choisis, les élus. Dieu a un peuple qu'il a choisi de toute éternité, dans l'éternité passée. Mais pour qu'il vienne à lui, ce peuple doit l'invoquer, il doit le prier. Mais pour l'invoquer, pour prier Dieu, il doit croire en lui. Mais pour croire en lui, il faut avoir entendu parler de Dieu, de Jésus-Christ. Et pour entendre parler de Jésus, il faut un prédicateur. Voilà le raisonnement de Paul dans Romains chapitre 10. Ce n'est pas Paul ou le prédicateur qui sauve, mais le message de l'Évangile qu'il prêche. Alors le message de l'Évangile, il ne peut pas le modifier pour qu'il soit plus facile à accepter. Le message de l'Évangile, c'est une personne, c'est Jésus-Christ. Et plus tard, à la fin du chapitre 2, Paul va parler de deux manifestations de Jésus-Christ. Notre vie chrétienne, on la vit à la réalité de deux manifestations de Jésus. La première, lorsqu'il est venu dans l'humilité pour nous sauver, on vit à l'ombre de la croix tous les jours pour notre pardon. Mais on vit aussi dans l'attente de la deuxième manifestation, du retour de Jésus-Christ, dans la gloire, pour nous chercher. Et ces deux manifestations de Jésus vont agir dans le croyant et le faire vivre dans la piété. Pour être sauvé, il faut répondre à ce message. Il faut venir à Jésus-Christ dans la repentance et la foi. Il faut aussi se soumettre à son roi. Voilà le premier sens de ce passage, de ce verset. Paul a prêché pour amener les personnes, les élus, à Christ. Mais voilà le deuxième sens. La prédication de Paul, fidèle, a aussi pour but d'approfondir la foi des élus de Dieu. Dieu a donné à l'Église des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs, etc., pour le perfectionnement des saints, pour voir l'Église grandir en maturité. On retrouve cette idée dans Éphésiens chapitre 4. Paul a été choisi et envoyé pour ces deux choses. Amener les élus parmi les nations de Dieu, les élus de Dieu parmi les nations à la foi et approfondir la foi des élus de Dieu parmi les nations. Mais remarquez ceci, le but de l'Église n'est pas d'augmenter le nombre des élus de Dieu. Le but de l'Église, c'est pas le nombre de conversions. Dieu a choisi son peuple. L'important, c'est de rester fidèle au message. L'important, c'est de rester fidèle à la vérité parce que le but, c'est la sainteté, c'est la piété. La vraie connaissance de l'Évangile, la connaissance pratique de l'Évangile, ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle, mais c'est une connaissance qui conduit à la piété, à une vie pieuse. La vérité de l'Évangile a la puissance de transformer nos cœurs endurcis par le péché et le rendre à nouveau sensible à la volonté de Dieu. Ou si j'utilise une image de l'Ancien Testament, la prédication de l'Évangile a la puissance de changer nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Alors dans ce premier verset, on voit le lien étroit entre la foi, la connaissance et la piété. La foi n'est pas quelque chose de vague, de nébuleux,
d'insaisissable, elle peut être définie avec clarté. Une foi qui est vague, nébuleuse, en vibe seulement, c'est du mysticisme, ce n'est pas l'évangile. Ce n'est pas la foi évangélique. Mais la foi, c'est beaucoup plus que juste de la connaissance. Il y a des personnes qui connaissent bien la théologie, mais c'est une connaissance intellectuelle qui ne change pas leur comportement. C'est une connaissance intellectuelle qui ne les rend pas plus saints. Ce n'est pas la vraie foi non plus. La vraie foi, c'est connaître de manière pratique, de connaître personnellement des choses sur Dieu, sur nous-mêmes. C'est connaître une personne, Jésus-Christ, d'une telle manière que cela nous change, que cela nous transforme, que cela nous rend plus comme Jésus-Christ. C'est connaître la première venue de Jésus-Christ dans l'humilité, où il est mort à la croix pour nos péchés, et connaître le fait qu'il va revenir pour nous chercher et vivre à la lumière de cette réalité. Cette vérité de l'Évangile est efficace pour transformer nos cœurs, pour transformer les cœurs des élus de Dieu. Maintenant, dans les versets 2 et 3 du chapitre 1 de Tite, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit « lesquels » Pardon. Les versets 2 et 3 vont montrer le lien avec la prédication. La prédication de cette vérité de l'Évangile est efficace et puissante pour transformer le cœur des élus de Dieu. Dans le verset 2, c'est marqué « lesquels la foi et la connaissance reposent sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ ». C'est pas ce qui est dit. La foi et la vérité reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant tous les siècles, par le Dieu qui ne ment pas, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. Dans ces versets, Paul donne une échelle à 5 barres. La foi et la connaissance reposent d'abord sur l'espérance de la vie éternelle. Ici, l'espérance, c'est dans le sens biblique de ferme assurance des choses que l'on espère. Ce n'est pas une espérance qu'un jour je vais être sélectionné pour les Jeux Olympiques. Il n'y a aucune chance, d'accord ? Je peux espérer, mais je n'y arriverai jamais. Mon espérance de ce côté-là est nulle. Mais l'espérance biblique, c'est qu'on espère dans quelque chose qui va arriver. On espère dans le retour de Jésus-Christ. On sait qu'il revient. On ne sait pas quand, mais on sait qu'il revient. Et on va vivre dans l'attente de son retour. On se prépare pour son retour. Notre foi est ancrée, elle est fondée sur notre vie future avec Dieu, à l'image des héros de la foi de Hébreux chapitre 11, qui attendaient et qui travaillaient pour la patrie céleste. Leur patrie terrestre, ici-bas, était décevante pour Abraham. Les trésors de l'Égypte, le confort, la prospérité, la richesse du monde n'avaient aucune valeur face à l'opprobre de Christ pour Moïse. Notre foi et notre connaissance regardent au-delà de ce monde, regardent au-delà de notre mort, parce que ici-bas, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est solide, ce qui dure pour toujours, c'est notre ferme espérance de la vie éternelle. Voilà la première barre de l'échelle. La deuxième barre de l'échelle, c'est la promesse de Dieu, promise avant tous les siècles. La base de la foi, ce qui donne naissance à la foi, c'est une promesse. Dieu a donné une promesse à Adam et Ève alors qu'ils ont péché. Et c'est sur la base de cette promesse qu'ils ont pu vivre avec une espérance qu'un jour le problème du péché sera réglé. Dieu a donné une promesse à Noé.
Et sur la base de cette promesse, ils vont reconstruire le monde après le déluge, sachant qu'il ne sera plus détruit par les eaux. C'est par une promesse que Dieu a suscité la foi à Abraham, pour qu'il quitte son pays, sa patrie, pour suivre Dieu. La foi et la connaissance reposent donc sur notre espérance et sur une promesse que Dieu a faite. Et la troisième barre de l'échelle, c'est l'auteur de cette promesse, par le Dieu qui ne ment pas. La foi repose sur le caractère de Dieu. La foi et la connaissance reposent sur le caractère de celui qui donne la promesse. Et Dieu a prouvé dans l'histoire d'Israël, et en particulier dans l'histoire d'Abraham, qu'il était digne de confiance. Pendant 25 ans environ, Abraham attendait l'enfant de la promesse, et durant 13 années de ces 25 ans, il a vécu dans un mensonge avec Ismaël, le descendant par sa servante. Mais Dieu a donné sa parole, et le moment venu, Isaac est né. Alors que Sarah avait dépassé l'âge d'avoir des enfants. Dieu montre qu'il est le Dieu qui est fidèle à ses promesses. C'est le Dieu qui garde ses promesses, et c'est le Dieu aussi qui peut faire l'impossible. Voilà la troisième barre, le caractère de Dieu. La quatrième barre qui a manifesté sa parole en son temps. Au verset 3. Verset 3. Au temps voulu par Dieu, il a révélé sa parole au monde. Au temps voulu par Dieu, il a révélé sa parole aux nations. Alors cela a été dans la personne de Jésus-Christ auprès de son peuple. Mais pour les nations, pour les chrétiens de Crète, ou pour nous aujourd'hui, cela a été fait au travers du Nouveau Testament, des évangiles, des lettres écrites par les apôtres. Sa parole qui montre que Dieu a accompli son plan de rédemption pour sauver son peuple. Voilà la quatrième barre. On revient à cet évangile, cette parole qui a été donnée. Et la dernière barre, c'est la prédication de Paul. Verset 3, et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu. Comment toutes ces choses sont-elles arrivées aux Crétois? Comment ont-ils entendu parler de l'espérance de la vie éternelle? Comment ont-ils entendu parler de la promesse? Comment ont-ils entendu parler du caractère de Dieu? Comment ont-ils entendu parler de la parole de Dieu, de la Bible? C'est par la prédication fidèle du serviteur, de l'esclave de Dieu qui s'appelle Paul. Paul n'a pas inventé ces choses. Ces choses révélées dans l'Ancien Testament et accomplies en Jésus-Christ ont été confiées à Paul pour qu'il prêche ces vérités, pour susciter la foi et pour fortifier la foi dans les croyants, dans le peuple élu de Dieu. Alors Paul va charger Tite de structurer l'Église en Crète. Il lui rappelle l'importance et l'efficacité de la prédication de la parole de l'Évangile. Alors aux yeux du monde, c'est de la folie, c'est ridicule. On préfère compter sur une bonne animation, une bonne louange. On préfère compter sur des pasteurs célébrités. On préfère compter sur des actions chocs. Mais ce n'est pas le cas pour Dieu. Il a choisi de sauver son peuple par la folie de la prédication. Parce que au centre de l'Église, c'est Dieu. L'Église appartient à Jésus-Christ. Elle n'appartient pas au pasteur. Elle n'appartient pas à l'assemblée. Dieu a racheté son peuple avec son propre sang. Et pour cette raison, Paul demande à Tite de structurer les églises en Crète avec ces choses en vue, de mettre en place des responsables qui ne volent pas la vedette de Jésus-Christ.
de mettre en place des responsables qui ne détournent pas le regard des fidèles de Jésus-Christ. Alors pour encourager Tite et l'affermir devant les Crétois, Paul lui adresse des mots d'affection. Il va lui dire devant eux, parce que la lettre va être lue devant l'Église, qu'il est son enfant légitime dans la foi. Il partage la même foi que Paul, et c'est pour ça qu'on doit l'écouter. Et il lui donne aussi la bénédiction que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Tite, au final, doit compter sur la grâce de Dieu pour accomplir sa tâche et se reposer dans la paix de Dieu pour les résultats. L'Église ne lui appartient pas, elle appartient à Dieu. C'est lui le sauveur de son peuple. C'est lui qui protégera, qui conduira, qui l'amènera à la maturité. La tâche de Tite, c'est de suivre l'exemple de Paul et croire dans l'efficacité de la puissance et à la puissance de l'Évangile pour changer les élus de Dieu et les amener à la gloire. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions de ce que tu t'es révélé en Jésus-Christ il y a 2000 ans, lorsqu'il est venu et qu'il a marché sur la terre parmi les siens. Merci parce que sa venue était dans l'humilité. Il a apporté la paix entre Dieu et les hommes pour tous ceux qui croient en lui. Il a apporté la réconciliation par le sang qui a été versé. Et il est ressuscité pour montrer qu'il a vaincu. Et nous te remercions aussi pour la vérité historique de son retour. Nous ne savons pas quand il reviendra, mais nous savons qu'il reviendra pour nous chercher. Et Seigneur, nous te prions de nous aider justement à vivre notre vie ici-bas avec ces deux réalités. La réalité que en Christ il nous a acquis le pardon de nos péchés. Et la réalité que un jour, aujourd'hui ou demain, un jour, il viendra nous chercher pour que nous soyons avec lui pour toujours. Amen.